Hey salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, petit tuto sur la Ledger Nano X. Donc, je vais te montrer comment l'installer, comment on va pouvoir l'utiliser et comment on va pouvoir associer la Ledger Nano X à notre téléphone. Si tu veux savoir ce qu'il y a dans la boîte, j'en ai fait un unboxing sur ma vidéo précédente, donc n'hésite pas à aller la voir si tu le souhaites. Allez, maintenant on y va, je te montre tout ça. C'est parti. Ok, donc nous voici maintenant sur mon téléphone et puis je vais vous montrer tout ça. Donc, on va télécharger l'application Ledger Live donc sur l'Apple Store ou sous Google Play. Ok, maintenant le temps que l'application s'installe, on va couper et je reviens juste après. Ok, donc on va pouvoir maintenant ouvrir l'application. Et là, donc il va nous demander d'activer le Bluetooth, donc là j'active. Ok, donc welcome to Ledger. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que on va faire. Donc on a déjà acheté notre appareil. Si vous ne l'avez pas acheté, je vous mettrai un lien d'un article de blog de Bloc-Éduc pour en savoir plus si vous voulez, ou je mettrai un lien aussi directement vers la page shop de Ledger. Alors là, on va faire Get Started. On va accepter les conditions. Et on va faire Enter the Ledger Apps. Là, on va choisir notre appareil. Donc on va faire Ledger Nano X. Ok. Alors là, on va avoir plusieurs choses. Donc, on a Setup a New Ledger, donc paramétrer notre première Ledger Nano X, connecter notre Ledger, synchroniser notre Ledger avec un ordinateur et restaurer les phrases de récupération. Alors, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Setup a New Ledger. Donc là, petite illustration, il nous dit Access your crypto on your private key, donc la clé privée. Ensuite, il nous décrit Stay of Online, bref, validation des transactions directement sur l'application. Et là, on va faire Let's do think. Ensuite, il nous marque The best way you got started. Donc là, un plan de 30 minutes. Ça vous prendra 30 minutes pour l'installation. Et puis un crayon pour écrire les mots de récupération. Je vais faire OK, I'm ready. Ouais, c'est ça. OK. Donc la deuxième illustration, donc là, il va nous dire OK, donc on va allumer notre ledger. Donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre ledger et on va appuyer sur les deux boutons. Hop, notre ledger s'allume. On va faire le bouton à droite pour aller sur la droite. Donc il nous dit de télécharger l'application Ledger Live. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous dit? Pressez les boutons left and right. Donc pressez le bouton gauche et droite. Ok. Press a button to validation a selection. Ok. Un accès au control center. On reste appuyé sur les deux boutons. Et là, on a accès à la batterie pour l'éteindre, pour fermer le control center. Et voilà. Et puis quelques paramètres, il me semble. Batterie, power, close. Bon, c'est tout. Donc là, moi je vais quitter le control center. Ensuite, je peux démarrer, start live, et setup a new device. Donc je pense que c'est ce qu'on va faire. Mais on va suivre l'application, on va faire next. Donc là, elle va me dire, ok, vous allez devoir configurer sur votre ledger un code PIN. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire setup a new device. On va faire les deux boutons. Hop. Donc là, elle va nous dire, choisissez un code PIN de 4 à 8 chiffres. Donc on revalide. Et là, on va choisir notre code PIN. Moi, je vais le faire et on se retrouve juste après. Ok, pour sélectionner le code, ce que vous allez devoir faire, c'est si vous souhaitez diminuer les chiffres, c'est à gauche. Si vous souhaitez augmenter les chiffres, c'est à droite. Et vous faites les deux boutons pour valider le chiffre. Maintenant, on va reconfirmer le code que vous aurez bien évidemment rentré auparavant. Ok, donc maintenant que nous avons configuré nos 4 chiffres, donc nos 4 chiffres, nos codes PIN, on va faire sur l'application Understand you chose my code PIN. Donc je fais Setup a PIN code, pardon. Ok, ensuite, il nous dit, ok, next step, il faut valider. Donc là, j'ai validé. Ok, donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va noter nos mots de récupération sur les papiers qui sont ici dans notre paquet de notre ledger. Donc on va les noter un par un sur les 24 mots qui vont s'afficher juste ici sur notre clé. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que on va appuyer sur les deux boutons pour
valider qu'on va écrire nos mots sur ce papier. Donc on fait les deux boutons. Ensuite, il nous prévient que ce sont les 24 mots de votre backup, de sécurité, etc. Ensuite, quand vous serez arrivé au dernier mot, vous faites le bouton droit et vous allez arriver sur cet affichage. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va valider et ensuite on va confirmer nos mots de récupération que nous avons notés. Donc on va faire le double tap et là, il va nous dire confirmer votre mot de récupération. On refait double tap et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher le premier mot qu'on a noté dans le numéro 1. Et dès qu'on l'a trouvé, on fait valider. Et ensuite, on va aller chercher le deuxième mot jusqu'au 24e mot. Donc moi, je vais le faire et on se retrouve juste après. Ok, donc maintenant que nous avons confirmé nos mots, donc on fait le double tap ici et ensuite on atterrit sur... Enfin, il nous affiche un loading. Et puis après, on atterrit sur Your device is ready. Donc ici, sur notre téléphone, on va faire confirm recover phrase. Ensuite, il nous dit de confirmer les phrases, donc on l'a déjà fait, on fait next step. Et ensuite, il nous dit de bien garder ces phrases de récupération dans un endroit sûr, etc. Donc on fait OK, I'm done. Alors là, il nous dit donc de passer un petit quiz. Alors, c'est quoi le quiz? Donc, I'm ready, vous êtes pro. Ok, bref. Next step. Donc là, il nous dit, votre ledger est configuré. Access to dashboard. On va y accéder. Hop. On va faire les doubles boutons pour y accéder. Ensuite, let's pair my Nano. Donc, on va appareiller notre téléphone à notre Nano X, pardon. Donc, on va faire pair with Bluetooth. Et donc là, il me dit, ok, j'ai trouvé un appareil. Donc, je sélectionne mon appareil. Donc là, il me dit que le code 482708, c'est exactement le même. Donc, je fais jumeler. Ici, sur mon appareil, je fais les deux boutons pour confirmer. Et là, maintenant, ce qu'il va faire, c'est qu'il va attendre la validation. Ok, donc là, moi, je viens d'avoir un message d'erreur. On va faire retry. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il n'a pas voulu. Donc là, on va refaire le code. Donc là, moi, je vais faire un double tap là. On va faire retry. Ledger Nano X. Ah, voilà, ça y est. Ça a été fait. Donc là, je vais faire continuer. Et voilà. Donc maintenant, mon téléphone est appareillé à ma Ledger. Donc là, je vais faire Open a Ledger Live. Et puis là, on va installer des applications. Donc, on va installer par exemple un portefeuille Bitcoin, un portefeuille Ethereum, whenever, peu importe. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire Install Apps sur mon Nano X. Ok, donc là, j'ai les détails de ma Ledger. Et donc là, ce que je vais faire, je vais sélectionner le portefeuille que je vais installer. Ici, on peut rechercher au lieu de faire toute la liste. Donc moi, je vais juste vous montrer le Bitcoin. Donc je vais faire Install. Et là, il va l'installer sur Ledger. Et il va le mettre automatiquement sur ma Ledger Nano X. Ok, donc maintenant que c'est terminé, on peut ajouter d'autres portefeuilles si on en veut. Et là, on voit que sur notre Ledger Nano X, on a un portefeuille Bitcoin qui s'est installé. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire Do It Later. Donc pour vous présenter un petit peu l'application, comment ça se passe, vous avez votre portefeuille ici. Ici, vous avez vos comptes. Ici, vous pouvez faire des transferts. Ici, vous avez le manager pour gérer vos appareils. Et ensuite, vous avez les paramètres de votre application. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire Add Account. On va faire ajouter un compte Bitcoin. Parce que vu qu'on a installé un compte Bitcoin sur la Ledger Nano X, ici, il faut que j'ouvre mon compte Bitcoin. Donc là, je fais le double tap pour l'ouvrir sur ma Ledger Nano X. Mon téléphone l'a reconnu. Là, il me décrit que l'application est prête. Donc là, l'application est en cours, donc on ne fait rien sur l'application. Et là, ici, il va se synchroniser avec ma Ledger. Ok, donc maintenant qu'il a synchronisé avec ma Ledger, ce qu'on peut faire, c'est que si on fait un petit slide ici, on peut renommer notre portefeuille. Et on peut stopper le scan parce qu'il va se synchroniser avec la clé. Donc là, ce qu'on va faire, stop scan, on va faire continuer. Et voilà, j'ai ajouté mon portefeuille Bitcoin. Hop, je vais réduire un petit peu la luminosité. Donc j'ai ajouté mon portefeuille Bitcoin, je vais faire Go to Account. Et donc là, ici, je vais avoir la liste de mes portefeuilles qui seront synchronisés avec ma Ledger. Ici, ensuite, je peux faire un transfert, donc je peux envoyer, recevoir, acheter et vendre. Je peux faire des échanges et je peux même faire aussi du lend crypto. Alors du lend crypto, ça va être pour faire gagner des intérêts sur des stablecoins. Donc on peut aller en voir. Hein. Donc là, je fais I'm ready, j'accepte les conditions.
Donc je continue. Donc il va les déposer en fait sur la finance décentralisée. Continuer. Withdraw, assess, ok. Donc voilà, donc là, il va falloir déposer des stablecoins sur votre Ledger Nano X. Donc voilà, donc c'est tout aussi simple. Je vous ferai, si vous voulez, un petit tuto sur Ledger Live. Bon, il n'y a pas vraiment grand-chose à apprendre, hein. Les swaps, c'est faire des échanges entre cryptos. Donc j'accepte, continuer. Donc bien évidemment, je sélectionne mon appareil. Ok, please install the exchange apps on your device. Donc on va faire go to a manager, installer une apps. Donc dans ces cas-là, on va faire un double clic sur le plus. Hop. Hop, manager. Et on va essayer de retrouver l'apps Exchange. Exchange. Voilà. Donc on va installer l'application Exchange. Hop, pour faire des swaps directement avec la Ledger. Donc on va faire Installed. Et on voit que directement, il s'est mis à jour, enfin la Ledger est en train de procéder à l'installation. Bien évidemment, hein, les mots de récupération que vous aurez inscrits sur cette carte, hein, n'oubliez pas de la mettre dans un endroit sûr. Ok, donc maintenant que ça a été installé, on peut retourner directement donc sur l'application. Hop, on va faire transfert, swap, Ledger Nano X. Et donc là, on peut sélectionner notre compte. Donc, on peut rechercher par exemple du Bitcoin. Donc là, ça veut dire que j'ai rien en fait sur ma Ledger. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut directement faire un échange de Bitcoin vers d'autres crypto-monnaies directement avec notre Ledger. Ça, c'est top. Bref, vu que j'ai rien sur mon compte Bitcoin de ma Ledger, bah, je peux pas faire d'échange. Donc on sélectionne la crypto qu'on veut échanger contre la crypto qu'on veut recevoir. Donc voilà, il n'y a rien de bien compliqué. Donc maintenant, bah, à vous de découvrir l'application. Donc dans Portfolio, ici, vous voyez que j'ai aucune historique. Donc voilà, rien de bien compliqué. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. N'hésite pas à la liker, à la partager. Bref, tu connais la musique. N'hésite pas aussi à t'abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge. N'hésite pas aussi à poser tes questions dans les commentaires. J'y répondrai avec grand plaisir. Et puis bah, moi, je te dis à demain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, ciao.